This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power, and it's moving in this place. Let faith arise. It's pressing together. We're in the presence of the angels, with God's glory on their wings. Like the voice of many waters, I can hear the angels sing, singing, holy, 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 Nous disons merci à Dieu qui nous donne l'opportunité que nous puissions parler de sa part encore une fois de plus devant vous aujourd'hui. Grande est ma joie. Ce matin, nous allons parler de l'encouragement. Je voudrais vous encourager dans le Seigneur. Tous ceux qui traversent des difficultés, multiples problèmes, vous traversez des moments difficiles, vous êtes vraiment prêts à abandonner, vous êtes fatigués, en tout cas de la situation, et que personne ne peut vous comprendre, il n'y a que Dieu seul. C'est à vous que je suis en train de m'adresser ce matin, et aussi à toute l'Assemblée, que Dieu puisse vous encourager, vous soutenir et vous fortifier pendant ces moments difficiles. Alors, mon thème de ce matin, c'est l'encouragement. Nous sommes dans Deutéronome 31, verset 8, comme passage, nous allons lire, et 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3 et 4. Et nous voyons la parole de Dieu adressée à Josué, qui est le successeur de Moïse. Pendant ce temps, Josué savait déjà comment est-ce que le peuple s'est comporté. Il savait déjà comment est-ce qu'il parlait de Moïse. Tout ce que Moïse a traversé, il était témoin. Et maintenant, son tour, il a peur, n'est-ce pas, d'accéder à ce que Moïse faisait, au travail, au trône, au ministère que Moïse était en train de faire, de prendre la responsabilité. Il avait peur maintenant parce qu'il savait que ce peuple ici, c'est un peuple qui est difficile. Comment est-ce que je peux les conduire? Comment est-ce que je peux parler avec eux? De la même manière, la situation que tu traverses, personne ne peut te comprendre, ma soeur et mon frère. Les gens parlent, les gens critiquent, les gens pointent du doigt, les gens voient seulement le mal. Ils voient seulement les conséquences que tu vis. Ils voient seulement ce que tu es en train d'expérimenter comme vie. Mais ils ne comprennent pas réellement ce que tu traverses au-dedans de toi. Ils te jugent. Ah, toi, tu t'abandonnes. Ah, toi, tu es négligente. Ah, toi, tu ne fais pas faire ceci. Ah, les autres font cela. Toi, tu ne fais pas pourquoi. N'est-ce pas? Tu es paresseux ou paresseuse. Non, tu es orgueilleux ou bien orgueilleuse. Mais toi, tu ne fais pas. Et tu dis, tu ne veux pas faire ceci. Mais la situation est tellement compliquée au-dedans de toi que personne ne peut te comprendre. Et tu as difficile même d'expliquer cela aux gens. Peut-être ce n'est pas ça, peut-être c'est une maladie. Tu as tant de maladies, à tel point tu ne comprends même pas. Et tu es découragé, tu es abattu, tu es vraiment au mur. Tu te dis toi-même, qu'est-ce que je peux faire encore? Je suis fatigué, je fais mon effort, mais je suis fatigué de moi-même. Peut-être tu n'as pas l'envie de vivre même, suite aux circonstances, aux situations que tu traverses. Et c'est ce que l'Éternel est en train maintenant de dire à Josué. Écoute, il dit ceci. L'Éternel marchera lui-même devant toi. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il marchera lui-même devant toi. Il dit, il sera lui-même avec toi. Il faut écrire, l'Éternel sera avec moi. L'Éternel marchera avec moi. Troisièmement, il dit,
il ne te délaissera point. Et quatrième verbe, il dit, il ne t'abandonnera point. Mais qu'est-ce qu'il demande que toi tu puisses faire? Ne crains point et ne t'effraie point. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous avions dit aussi, dès Corinthiens chapitre 1, le verset 3 et 4, la Bible nous dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Donc notre Dieu, il est celui qui console. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, peut-être que c'est le mariage, tu as prié, tu es fatigué, tu vis dans la sanctification, mais tu ne vois pas vraiment la chose arriver et tu te dis, mais pendant que moi je vis dans la sanctification, les temps passent, les années passent, mais c'est là qu'ils ne craignent pas Dieu et voilà, ils se réjouissent, ils sont mariés, ils ont tout, ils ont des enfants, mais moi je crains Dieu, je souffre encore. Alors, il dit, il est le Père des consolations, de toute consolation. Et il nous dit, qui nous console dans toutes nos afflictions. Bien-aimés, dans toutes nos afflictions, c'est-à-dire sans distinction. C'est-à-dire, il n'y a pas de domaine que Dieu ne peut pas intervenir. C'est-à-dire, il n'y a pas de situation que Dieu est incapable de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas vraiment des blessures ou des endroits que Dieu ne peut pas venir agir à ta faveur parce qu'il console dans toutes nos afflictions. Et toutes nos afflictions sont d'ailleurs au pluriel. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 problèmes, tu peux avoir 2, tu peux avoir un seul problème, mais sache que l'Éternel est de ton côté, il est le Père des afflictions. Tu peux pleurer dans ta chambre, mais sache que l'Éternel est présent. Dieu, il ne se nourrit pas de nos pleurs, mais de notre foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors tu as besoin d'avoir la foi. Au lieu de pleurer, tu as besoin d'avoir la persévérance. Tu as besoin de te fortifier, comme il a dit à Josué, que tu te fortifies toi-même. Et afin que par la consolation dont nous sommes obligés de la part de Dieu, il y a des situations que Dieu lui-même nous met pour que sa gloire puisse se manifester. Rappelez-vous de Jésus-Christ devant la situation de Lazare, quand on lui a envoyé, quand il est venu, il a trouvé Marie et Marthe. Il dit, il y a certaines choses Dieu fait pour sa gloire. Non pas pour lui, mais pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Rappelez-vous aussi des questions qu'on lui a posées pour l'homme qui est né aveugle. Est-ce ses parents qui ont commis des péchés ou bien lui-même? Pourquoi il est né aveugle? Jésus-Christ a répondu aussi encore que c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc il y a certaines choses, Dieu permet que nous puissions y passer, bien-aimés. Mais ce que nous devons faire, c'est prier. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vais te dire que la prière, c'est le chemin vers Dieu. Parce que si c'est le chemin vers Dieu, nous rencontrons des embûches, des difficultés, des problèmes. Mais l'Éternel permet toutes ces choses-là dans notre vie parce qu'il veut nous perfectionner, parce qu'il veut nous montrer son amour, il veut manifester sa grandeur, sa puissance dans nos vies. Et moi, je dis toujours que des fois, lorsque nous voulons avoir par exemple de l'or, du pétrole, toutes les choses qui coûtent cher, le matière première là, il faut creuser. On ne les trouve pas sur la surface. Il faut creuser parce que ça coûte cher. Et quand on va trouver, ça a du prix, ça a de la valeur. De la même chose, quand Dieu veut nous éprouver, quand Dieu veut qu'il voit qu'il nous a donné une grande mission, ou bien nous avons vraiment grande chose à faire, nous avons une grande vision, projet, objectif, bien aimé, il faut creuser davantage, il ne faut pas être superficiel. Et il y a des circonstances que Dieu nous fait passer parce que quand tu reçois quelque chose sur la terre comme ça, sans que tu puisses souffrir, sans que tu puisses travailler vraiment pour avoir cela,
Bien-aimé, quand il n'y a pas de sacrifice, quand il n'y a pas vraiment de ce qu'on a fait pour en avoir, on perd ça facilement. Mais quand quelque chose, tu sais comment tu as accueilli ça, et tu sais qui est Dieu pour toi, Dieu se révèle à toi et tu sais qui il est vraiment. Tu t'attaches à cela et tu sais qui tu es aussi en Christ. La chose là, tu ne vas pas la perdre parce que tu sais. Et quand tu vas traverser encore d'autres difficultés, tu vas utiliser la même expérience. Tu vas te rappeler de ce que Dieu a fait encore et tu auras toujours la force et la foi de persévérer et d'avancer. Et voilà, il nous dit ici que nous sommes objets de la part de Dieu. Donc il y a certaines choses, c'est Dieu lui-même qui le permet. C'est pourquoi nous disons toujours que notre Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Mais ce que nous devons faire, c'est attendre les temps de Dieu. Alors il nous parle que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions aussi. Oh bien-aimé, aujourd'hui ce matin, j'étais très contente. Quand le Saint-Esprit, j'étais en train de lui dire, qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Aide-moi dans mes prières, qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Je manque de quoi dire. Mais le Seigneur m'a dit, vous avez un ministère de réconciliation. Un ministère qu'il faut encourager les autres. Un ministère qu'il faut aussi soutenir les autres. Et j'étais contente, et c'est ce que le passage vient de nous dire, de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4, nous dit que nous trouvons aussi, quand Dieu nous console, c'est puisque nous puissions aussi consoler les autres aussi qui sont dans les afflictions. Bien-aimé, lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui traverse des difficultés, c'est vrai, ça peut être, peut-être il a vécu, il est dans le péché, peut-être, c'est pour cela que cela est arrivé. Mais cela n'est pas notre rôle d'être les juges. S'il y a du mal, il faut lui dire que la personne puisse réellement se repentir et qu'il puisse changer cela. N'est-ce pas? Apocalypse 12, verset 14 nous dit quoi? Nous devons nous sanctifier chaque jour. Nous ne devons pas nous abandonner, laisser le péché, n'est-ce pas, nous envahir ou vivre dans le péché. Mais par contre, nous devons chercher la sanctification, n'est-ce pas, avec Dieu, sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Mais ce matin, je ne suis pas là seulement pour parler pour le péché, mais je suis là ce matin pour te dire que tu dois t'encourager, tu dois quitter le mal, tu dois abandonner le mal, n'est-ce pas? Comme la Bible nous dit, que nous devons laver nos robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Quand nous voulons vraiment aller vers Dieu, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Alors, quelle que soit notre vie, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, ayons vraiment confiance en Dieu et foi que Dieu, il est fidèle. Et il ne nous abandonnera pas, il est toujours avec nous. Le psaume 32, psaume 32 et le verset 8 nous dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai des regards sur toi. Donc, c'est l'Éternel qui est en train de dire, pendant que tu traverses les moments difficiles, ne pense pas que Dieu est loin de toi. Ne pense pas que Dieu t'abandonne. Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Il est là dans ta vie. Il sait ce que tu traverses. Il connaît. Il vit avec toi cela. C'est un ami fidèle avec qui nous sommes, Jésus-Christ. Il est avec nous. Il nous a tellement aimés. Alors, il te dit, il te conseillera. Il te montrera la voie à suivre. Donc tu ne dois pas t'inquiéter pour ce que tu as comme difficulté. Si les portes se ferment, mais il y aura une autre porte qui va s'ouvrir pour toi, que Dieu lui-même va ouvrir, non pas par ta force, mais par l'Éternel lui-même. Il s'approchera de toi. Donc il n'y aura pas de frein, il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas, bien aimé, n'est-ce pas,
de pleurs encore, parce que lui, il viendra au secours. L'Éternel lui-même va te confier ces choses-là. Il va te les donner, ce que tu es en train de chercher. Et lorsque nous lisons toujours Psaume 31, le verset 25 nous dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Donc tu n'as pas à abandonner, tu n'as pas à te décourager, mais la Bible nous demande que nous tous qui espérons en l'Éternel, nous devons vraiment, n'est-ce pas, avoir un cœur affermi. Affermi à quoi? En Dieu. Affermi dans ce que nous pensons faire avec le Seigneur, dans ce que Dieu va faire, dans sa parole. Être affermi dans ça. Ne pas se lasser, ne pas se décourager, ne pas abandonner. Parce que tu as déjà la révélation qui est Dieu pour toi. Tu le connais déjà. Et tu as la révélation de qui tu es toi-même en Christ Jésus. Quelle est la place que tu occupes? La valeur que tu as, ton identité. Permet que, parce que tu es le Fils de Dieu. Et comme tu es Fils de Dieu, tu es le descendant, n'est-ce pas, d'Abraham par la foi. Et tu as droit à l'héritage. Et cet héritage-là, c'est ce que Dieu te promet, c'est ce que Dieu te dit, qu'il sera avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il fera de grandes choses. Alors, bien-aimés, comme je le disais encore, si nous voyons notre frère être fatigué ou bien commettre des erreurs, découragé, abattu, ne venons pas encore les faire pour l'abattre davantage ou le faire descendre encore. Mais nous devons les relever, nous devons les soutenir, nous devons l'encourager, nous devons lui parler des paroles qui peuvent l'amener sur le chemin. Parce que la plupart des chrétiens aussi, c'est ce que nous avons comme problème. On se comporte comme les amis de Job. Ah, n'est-ce pas? C'est parce que tu as fait les péchés. Tout le mal que nous avons, ce n'est pas le péché. Tout le mal que nous vivons, ce n'est pas dit que Dieu nous abandonne. Des fois, nous venons de lire les Écritures. Certaines choses, Dieu le permet dans la vie de quelqu'un pour lui amener dans d'autres dimensions, pour le purifier, pour, n'est-ce pas, les rendre purs, pour l'éprouver, pour voir si réellement cette personne aime Dieu. Mais souvent, nous sommes toujours là. Ah, mon frère, il faut te regarder. Il faut te repentir. Pourquoi toi qui pries Dieu, pourquoi cette situation va arriver? Non, ça peut arriver. La Bible ne nous dit pas que quand nous devenons enfants de Dieu, nous aurons toujours de bonnes choses. Oui, il y a des moments de joie, il y a des moments aussi de malheur. N'est-ce pas, Ecclésiaste le dit? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi que Dieu nous éprouve, n'est-ce pas? Dieu veut voir notre amour. Où se trouve notre cœur? Dieu veut voir notre attachement à lui. Dieu veut voir notre façon de réfléchir, de penser quand nous sommes en difficulté. Alors, la première des choses que je vais te dire, quand quelqu'un est dans cette difficulté, ou bien si ce ne sont pas des difficultés, ce sont des erreurs qu'il a commises et ça l'amène, n'est-ce pas, à vivre la situation qu'il est en train de vivre. Donc, premièrement, il faut aimer cette personne-là. Il faut lui dire la vérité. Parce que c'est ce qui nous manque souvent. Nous n'arrivons pas à dire la vérité. Tu vois que ton frère est dans l'erreur. Tu vois que ton frère a échoué à tel point. Mais tu sais bien le faire. La Bible dit, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets une erreur. Tu commets un péché. Donc, je pense que quand quelqu'un est comme ça, il faut lui prodiguer des conseils. Il faut venir avec des paroles qui peuvent l'encourager. Je sais très bien que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur par excellence. Il va nous prendre en charge, il va nous diriger, il va nous guider, il va nous consoler, il va nous révéler des choses cachées et profondes, il va aussi nous conduire et il va aussi vraiment nous convaincre de la situation dans laquelle nous sommes, ce que nous sommes en train de faire. Et c'est lui qui révèle des choses cachées et profondes. Il peut te parler pourquoi Dieu fait ça, il peut t'enseigner, n'est-ce pas? Il peut te révéler aussi ce que tu ne connais pas. Et ce qui va arriver, pourquoi il a fait cela? Peut-être que c'est pour t'épargner à certaines choses que toi tu n'arrives pas à comprendre. Mais le Saint-Esprit est là. Mais nous, en tant que des humains, apportons notre encouragement, apportons notre réconfort, apportons notre, n'est-ce pas, soutien à cette personne-là. Deuxièmement, pour l'encouragement, je voudrais aussi
Demandez aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu que nous sommes, que nous devons aussi apprendre à apprécier. Des fois, quand quelqu'un est dans l'erreur, on voit seulement le mal, mais on n'apprécie pas ce que la personne aussi fait. Quand quelqu'un est dans le mal, c'est vrai, nous lui disons qu'il est dans l'erreur, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais en retour, nous devons aussi avoir le courage, n'est-ce pas, ou bien la capacité aussi d'apprécier les gens. Souvent, quand quelqu'un, ça c'est un constat, quand quelqu'un te critique en privé, il est difficile qu'il puisse te soutenir publiquement. Ça c'est un constat que j'ai remarqué. Quand quelqu'un te critique trop, et il voit que tu fais quelque chose de bien, pour t'encourager, il lui sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il te voit toujours dans le même cadre, dans le même état. Il voit toujours le mal. Et quand on s'attend au mal, on dit, ah, je m'attendais qu'il fasse, oui, je savais. Quelque part, ça montre que nous n'avions pas l'amour. Ça montre qu'on s'attendait que quelqu'un échoue et que nous puissions nous réjouir. Quand quelqu'un fait du bien, il faut apprendre aussi à l'encourager. Et ça, c'est ce que nous manquons souvent. Quand on fait des bonnes choses, on ne parle pas. On ne nous encourage pas. Mais quand on commet des erreurs, là, vraiment, on passe à la télé, là, on s'envoie des SMS, des messages, on ne veut pas que, vraiment, on dit voilà, voilà, voilà. Pour les critiquer ou les diminuer ou les montrer qu'il n'est qu'un humain, il est faible, tout ça. Pourquoi? Ce n'est pas de bonne qualité. Nous devons avoir de la valeur en appréciant aussi les autres. C'est une très bonne qualité. Apprécier les autres. Apprécier ce que nous faisons du mal. Combien de fois on ne critique pas nous les pasteurs? Même les évangélistes, même les choristes, même, je ne sais pas, chaque serviteur de Dieu, le prophète, je ne sais pas, les apôtres, nos pères spirituels, combien de fois on ne les critique pas? Combien de fois on ne parle pas du mal d'eux? Mais ce qu'ils ont fait du bien là, nous pouvons aussi brandir cela. Nous pouvons aussi apprécier, acclamer, dire que ah, le Seigneur l'a utilisé pour ceci ou cela, gloire au Seigneur. Nous pouvons aussi dire ça. Ton frère réussit, fait quelque chose, il faut aussi apprécier. Mais souvent on n'apprécie pas, on n'est pas content et on ne le soutient même pas. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il va nous dépasser ou bien je ne peux pas donner de ma voix. Et c'est ce que nous voyons souvent. Et c'est une leçon, c'est quelque chose que moi j'ai appris. Quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un ne te porte pas dans son cœur, tu vas le voir, même publiquement, il ne peut pas le faire. Même publiquement, quand il voit quelque chose, il ne peut pas te dire ah courage, ah félicitations. Il a honte de le faire. Il a honte de le faire parce que le même gens avec qui il a critiqué, ils vont le voir et ils vont leur poser la question. Ah, n'est-ce pas toi tu disais ceci, mais pourquoi tu apprécies maintenant? Tu vois? Et c'est ce qu'on nous dit, nous devons quitter ces choses-là. Quand quelqu'un a mal fait, quand il y a un problème, il faut voir la personne le corriger et lui dire, ah, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, ça, ça, ça. Et on arrange et c'est fini. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça être un enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Je voudrais vraiment te fortifier ce matin. Et je vais prier maintenant pour ceux-là qui traversent des moments difficiles. Et comme je l'ai dit, 3 choses seulement. Encourage la personne, soutiens la personne, dis des mots qui les relèvent. Apporte ton soutien vraiment spirituel ou ton réconfort matériel ou physique, tout ce que tu peux faire pour encourager la personne. Apporte de bonnes paroles, des paroles qui relèvent, les paroles qui donnent de l'estime, les paroles qui donnent la force, les paroles, bien aimés, qui donnent l'espoir. Parce que nous sommes dans un moment où nous devons donner de l'espoir aux autres. Deuxièmement, s'il y a des erreurs, parle. Dis la personne, corrige la personne, tout en priant pour lui, les confiant entre les mains de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse les corriger. Et troisièmement, apprécie les autres, apprécie-lui. Si aujourd'hui il a échoué à l'école, mais dis-lui, tu as toujours été intelligent, tu es toujours capable, le Seigneur peut t'aider encore, il y a encore de l'espoir, relève-toi, prends la force et tu réussiras. Voilà les 3 choses que je voudrais que nous puissions dire aux gens. S'il fait du commerce, s'il travaille, s'il a perdu le travail, dis-lui, tu as travaillé. Le même Seigneur qui t'a donné du travail, il peut encore te donner. Si c'est le mariage,
fortifie-lui, dis-lui, le Seigneur peut toujours faire. Rappelle-toi qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il est toujours présent et il nous aime et il va te valoriser. Ne perds pas l'espoir. Il est notre Dieu, il est notre secours parce que nous n'avons pas d'autre appui. Il est les rochers sur lesquels nous devons nous appuyer. Alors je voudrais prier ce matin pour toi qui souffres, pour toi qui as des afflictions. Je voudrais prier pour toi parce que le Seigneur dit qu'il console ceux qui sont dans la détresse. Il vient au secours pour ceux qui sont dans des difficultés. Il écoute et il exauce la prière. Il est le Dieu créateur. Il a la force et la puissance entre ses mains. Tendre Père, ce matin, je viens auprès de toi, Seigneur notre Dieu, notre roi. Je voudrais recommander ma soeur, je voudrais recommander mon frère qui traverse des moments difficiles. Peut-être de maladie, manque de finances, peut-être la nourriture, peut-être l'amour, éternel notre Dieu, le rejet, peut-être éternel notre Dieu, les difficultés, les travail, éternel la famille, mon Père et mon Roi, les enfants qui sont malades, éternel ça ne marche pas. Oh Dieu, nous mettons notre confiance en toi, peut-être on ne comprend pas la confusion, les difficultés dans les ministères. Mon Père et mon Dieu, nous venons auprès de toi, le Père de la consolation, toi qui ne nous abandonnes jamais, toi qui ne nous délaisses jamais, toi qui es toujours avec nous, éternel notre Dieu, toi qui fais toujours des choses sur le point d'arriver que nous n'allons pas comprendre, toi qui fais au-delà de nos attentes, toi qui fais, Seigneur notre Dieu, Père de gloire, éternel notre Dieu, sans limite, Père de gloire, oh Dieu, toi qui élargis, Père de gloire, ses limites. Toi, Seigneur, qui étends, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Père éternel, nous demandons la grâce. Seigneur, notre Dieu, nous demandons la persévérance. Que tu donnes du courage à mon frère. Qu'il persévère, éternel. Qu'il ait foi en toi, Dieu. Foi, Seigneur, à ce que tu as promis comme promesse. Parce qu'il verra réellement les choses s'accomplir. Mon Dieu et mon roi, nous voulons, Père de bonté, comme tu m'as parlé. Éternel, que tu nous donnes des paroles de consolation. Que tu nous donnes des paroles de consolation. Que tu te révèles à chacun de nous. Que tu nous fortifies, Père de gloire. Que tu nous aides, éternel, notre Dieu, notre roi. Afin que nous puissions porter les autres dans la prière, éternel, notre Dieu. Dans les soutenir, Père de gloire. Pendant les moments difficiles. Peut-être il y a ceux-là, Père de gloire. Éternel, qui tournent des regards. Parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Mais toi, le Père de la consolation, viens les toucher, viens les cœurs, éternel, notre Dieu, les aider dans leur cœur. Éternel, prendre en charge, Père de gloire, parce que l'éternel, notre Dieu, ne comprennent pas, parce que cela dépasse, éternel, leur compréhension et leur capacité. Il n'y a que toi qui es capable, éternel, de les prendre en charge et de les aider. Mon Dieu et mon roi, merci Père, parce que la Bible dit que si nous crions vers toi, tu écoutes la prière et tu es, éternel, notre Dieu, Père de gloire. Oh, tu jettes ton regard, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont abaissés, Père de gloire, pour ceux qui crient, éternel notre Dieu, sur ceux qui vivent, éternel, dans la douleur, dans l'éternel notre Dieu, Père de gloire, les afflictions. Viens, Père, éternel notre Dieu, agir. Touche-les par ta parole, touche-les par ta main puissante, que l'Esprit de Dieu les touche, que l'Esprit de Dieu les aide et les soutienne. Merci, mon Père et mon roi. Tendre Père, nous les confions entre tes mains. Nous croyons fermement et j'ai foi et conviction, Père, que tu les consoleras, que tu les sauveras dans cette situation où ils n'ont pas d'issue, Père de gloire, où ils n'ont pas d'espoir éternel. C'est toi notre espérance. Christ en nous l'espérance de gloire. Tu feras cela, Père de bonté. Non pas, Seigneur, pour nous. Non pas, Seigneur, notre Dieu, parce que nous avons prié, mais parce que tu es amour. Tu les fais, Seigneur, notre Dieu, Père de gloire. Pour toi, Seigneur, notre Dieu. Pour que la gloire revienne à toi. Pour que nous ayons des témoignages, Père, à présenter, Père de gloire, auprès de toi. À témoigner, éternel, notre Dieu, au sein des assemblées de Dieu. Pour que nous ayons des sujets de louange, les sujets d'adoration, les sujets d'action de grâce. Merci Seigneur, car nous verrons la chose s'accomplir. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimés, croyez que l'Éternel va faire. Croyez que vous verrez la chose s'accomplir. Croyez que l'Éternel vous sauvera de ses voies. Et vous ne verrez plus ces Égyptiens. Toute chose va passer et ça deviendra nouvelle.
C'est pour un temps, ça va passer. Tu ne verras plus cette mer rouge, tu traverseras. Tu traverseras, quel que soit les Jourdains, tu traverseras. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soyez bénis.